Le plaisir est de notre de vous retrouver ce soir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Rapsi Télévision. Comme annoncé, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé ce vendredi 4 octobre 2024 en tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. Pendant plus d'une heure, les deux chefs d'État ont abordé des sujets d'intérêt commun entre leurs pays respectifs, notamment les renforcements de la coopération bilatérale et la question sécuritaire dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, marquée par une dégradation de la situation humanitaire à la suite de l'agression rwandaise. Le président Félix Tshisekedi avait posé comme préalable à toute éventuelle rencontre avec les autorités rwandaises le retrait des troupes du RDF du territoire congolais. Ces mêmes sujets de l'agression rwandaise sera aussi évoqué au cours des discussions de chefs d'État venus participer au 19e sommet de la francophonie à Paris. Toujours dans le même registre, dans son allocution lors de l'ouverture du 19e sommet de la francophonie, le président français Emmanuel Macron a semblé oublier de citer aussi l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez cet extrait de la rédaction. Je crois profondément que la francophonie, oui, est un lieu où nous pouvons ensemble porter une diplomatie qui défend la souveraineté, l'intégrité territoriale partout à travers la planète, qui porte le même discours aux côtés de l'Ukraine, agressée aujourd'hui, menacée dans ses frontières et dans son intégrité territoriale par la guerre d'agression russe, mais qui défend une vision où il n'y a pas place au double standard, où toutes les vies se valent pour tous les conflits à travers le monde. Et nous tous croyons à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sommes convaincus qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à deux États. Nous tous, nous tenons aux côtés de nos frères arméniens pour le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. Nous tous, nous tenons aux côtés du peuple ami libanais, aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté et sa paix. Nous tous, nous tenons aux côtés aussi de la souveraineté de tous les peuples et de tous les États du Pacifique, qui doit être une région apaisée et où nulle puissance ne saurait remettre en cause cette paix par des provocations territoriales ou quelques reprises d'essais que ce soit. Nous portons en nous ces valeurs humanistes qui nous appellent aux côtés de tous nos frères dans l'espace francophone et ailleurs, aux besoins d'assistance, et demandons instamment à ce que l'espace humanitaire et la population civile soient protégés partout et tout le temps. Revenons à Kinshasa après un court séjour au Côte d'Ivoire où il était l'invité d'honneur à l'ouverture de la 10e session ordinaire de l'Assemblée nationale de cette nation africaine. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a réuni autour de lui le jeudi 3 octobre le président des groupes parlementaires qui se sont constitués au sein de la Chambre basse du Parlement. Accompagné du rapporteur Jack Njoli, Vital Kamerhe a échangé avec ses hôtes sur la nécessité de la mise en place des 10 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Suivez. Le président de l'Assemblée nationale a réuni cet après-midi les présidents de groupes parlementaires qui sont constitués au sein de l'Assemblée. Vous savez que les groupes parlementaires sont donc des structures politiques de gestion de l'Assemblée. Et au cours de cette réunion, nous avons retenu et nous avons conclu ensemble sur les principes qui vont nous aider à structurer les 10 commissions qui sont les organes techniques et de travail de l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez que si jusqu'à présent nous n'avons pas encore commencé les travaux au-delà de plénière, c'est parce qu'il faut mettre en place le groupe technique que nous appelons les commissions permanentes. Donc cet après-midi, tous les principes sont acquis, les orientations sont données,
les accords sont obtenus de part et d'autre, les concessions seront faites et je crois que dans un très bref délai, il y aura une plénière conformément à l'article 47 de notre règlement intérieur qui va procéder au cours de cette plénière. Nous allons procéder à la présentation de différents groupes parlementaires et leurs bureaux et en même temps à la répartition par la plénière qui va donc valider la répartition des membres des différentes commissions techniques. Vous savez que le Parlement comprend 500 députés et aucune commission ne peut avoir moins de 40 membres. Donc le bureau est appelé à faire des arbitrages pour qu'un groupe parlementaire ait plus de 5, si pas 4 députés. Et à partir de ce moment-là, au plus tard, au début de la semaine prochaine, les travaux en profondeur vont commencer dans les commissions qui auront déjà mis, comme vous pouvez l'imaginer, leur bureau en place. L'Assemblée nationale est issue d'un scrutin de type proportionnel. Donc il y a à la fois fragmentation des forces, mais les forces se retrouvent autour des groupes parlementaires. Donc dans la mise en place de bureaux, il faut donc prendre en compte tous ces éléments, à la fois les éléments de l'arithmétique politique, mais aussi de la sociologie politique pour trouver l'équilibre. Les commissions sont formées, y compris les groupes parlementaires, pour 5 ans. Donc nous sommes dans la phase des fondations. Il est important d'avoir les consensus, l'accord de tous pour que nous puissions cheminer sereinement pendant les 5 ans. Autre chose dans ce journal, un prélude de la 11e session de la conférence de gouverneurs prévue au mois de novembre de l'année en cours. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani a ouvert jeudi 3 octobre un atelier d'évaluation de la mise en œuvre de recommandations issues de la 10e session de la conférence des gouverneurs tenue au mois de novembre 2023. L'objectif de cet atelier est d'orienter les experts sur les travaux préparatifs. Reportage. En marge de la tenue de la 11e session de la conférence des gouverneurs, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a ouvert ce jeudi 3 octobre l'atelier d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations issues de la 10e session de la conférence des gouverneurs tenue au mois de novembre 2023. Dans son mot, Maître Chabani Loko a donné des orientations claires quant à ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre des dispositions de la loi organique du 7 octobre 2008 qui régit l'organisation et fonctionnement de cette conférence. Chaque expert associé à la mise en œuvre doit être en mesure de présenter des paramètres clairs quant à l'état d'exécution et de déterminer si les recommandations ont été totalement ou partiellement mise en œuvre. Ces experts vont pendant 2 jours évaluer la collaboration entre les chefs d'exécutifs provinciaux pour l'efficacité des stratégies qui visent à instaurer la coopération harmonieuse avec l'exécutif national. Ces travaux d'évaluation ont une mission constitutionnelle légale de formuler des avis et des propositions, sans oublier des recommandations en matière politique et législative au niveau national en vue de consolider l'unité nationale et établir une harmonie essentielle entre le gouvernement central et les provinces. Il sied de rappeler que la création de ce cadre a pour rôle de garantir une compréhension de politique publique d'ensemble, tant au niveau national que provincial, en tenant compte des réalités spécifiques de chacune des provinces. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï, a conduit une séance de travail sur la notation souveraine de la République démocratique du Congo. C'est jeudi 3 octobre 2024. Cette réunion avait comme objectif de présenter aux investisseurs étrangers une image positive du pays et qui aspire à devenir une nation d'avenir et à dynamiser son développement économique. Cette réunion visait à présenter aux investisseurs étrangers une image positive du pays
qui aspire à devenir une nation d'avenir et à dynamiser son développement économique. L'Argentine nationale a souligné l'importance cruciale de cette rencontre, affirmant qu'elle illustre la volonté du gouvernement congolais de collaborer avec les agences de notation pour transformer les perceptions négatives entourant la RDC. Il a mis en exergue la résilience de l'économie congolaise qui a su surmonter la crise liée à la pandémie de Covid-19 tout en continuant son développement. Pour parvenir à ces résultats, le ministre des Finances Doudou Fwamba Likonde Libotaï a précisé que le gouvernement a adopté une stratégie d'ajustement visant à optimiser la mobilisation des recettes et améliorer la gestion publique. Cette approche a favorisé une coordination étroite entre la Banque centrale et le ministère des Finances. Et concernant la situation sécuritaire, il a rappelé que la RDC fait face à des défis majeurs, notamment les agressions des pays voisins. Il a insisté par ailleurs sur l'importance de maintenir la souveraineté nationale tout en garantissant les ressources financières nécessaires à la défense. Enfin, Doudou Fwamba Likonde a annoncé des réformes réglementaires imminentes destinées à améliorer la gouvernance des finances publiques et assurer une plus grande transparence dans la gestion des ressources. Ces ressources incluront la révision des règlements généraux sur la comptabilité publique et l'alignement des pratiques comptables avec les normes internationales. Signalons par ailleurs que la vice-ministre des Finances, Onej Ntsile, des représentants de la comptabilité publique, des régies financières, ainsi que des experts du ministère des Finances et des agences de notation, notamment Modès, dont des analyses basées à Dubaï, Londres et New York, ont également pris part aux discussions. Parlant cette fois-ci de la santé, la campagne de vaccination contre l'épidémie de Mpox sera lancée ce samedi 5 octobre 2024 depuis la ville de Goma au Nord Kivu. L'annonce a été faite ce vendredi 4 octobre par le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba, au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. Le ministre de la Santé a appelé la population à ne pas suivre tout ce qui se rend compte de négatif sur les réseaux sociaux au sujet de la vaccination. Il souligne que ces deux doses de vaccins concernent que les adultes. On a dit que c'est un virus qui se contamine plus par voie sexuelle. Donc ce sont les adultes qui se contaminent et qui contaminent les enfants. Donc l'idée, ce n'est pas de vacciner l'enfant qui est déjà contaminé. L'idée, c'est de protéger l'enfant qui n'est pas encore contaminé. Donc quand on vaccine l'adulte, on protège l'enfant de la contamination. Ce n'est pas qu'on donne priorité aux adultes. C'est d'abord que, premièrement, le vaccin qu'on a est homologué chez l'adulte. Mais surtout, la stratégie, c'est d'éviter que le virus continue à circuler. Et donc, pour qu'il ne circule pas, on vaccine les gens qui se contaminent en premier et qui contaminent ensuite les autres. Et l'adulte, surtout pour le cas de transmission sexuelle, et c'est lui qui va se contaminer. Donc, quand on le protège, on protège aussi l'enfant. Mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés? Parce que tout simplement, les enfants sont beaucoup plus fragiles. Leur système de défense du corps, qu'on appelle le système immunitaire, n'est pas encore assez développé, ce qui fait qu'ils attrapent le virus plus facilement. Regardez toujours, même en dehors de Mpox, dans nos villes, vous allez voir que les petits enfants sont souvent malades. Tout simplement parce que leur système de défense n'est pas encore développé. C'est pour ça qu'on donne tous les autres mangolés, tous les autres vaccins qu'on connaît, de rougeole, rubéole, varicelle, parce que tout simplement, leur système de défense n'est pas encore bien développé. Mais on les protège en évitant que les adultes ne se contaminent pour les contaminer eux aussi. Donc ce n'est pas qu'on donne priorité aux adultes, c'est vraiment le mode de contamination qui nous fait choisir cette approche. Je voudrais vraiment que notre population comprenne une chose. Oui, il y a eu une grosse hésitation vaccinale avec Covid. Oui, il y a eu beaucoup d'infox au niveau des réseaux sociaux. Mais je voudrais quand même que, et je l'ai dit hier quelque part en disant, que nos populations commencent à comprendre quand même qu'on doit aller en profondeur quand on parle des choses importantes comme la vaccination. Nous savons, dans cette salle,
tout le monde qui est dans ces salles a été vacciné. A été vacciné étant petit. Ces vaccins-là sont produits par les mêmes personnes qui produisent les vaccins qu'on donne aux adultes. Alors je ne comprends pas déjà pourquoi c'est quand on dit on va vacciner un adulte, il dit on veut me tuer. On veut en tout cas, on veut réduire la population. La vaccination, c'est le meilleur moyen que nous avons, nous, médecins, trouvé depuis plus de 200 ans pour éviter les maladies infectieuses. Rendons-nous cette fois-ci au Nord Kivu. 28 morts, 58 survivants et des pertes en biens matériels. Tel est le bilan provisoire du drame survenu via les naufrages du bateau Merveille dédié au port de Kituku à Goma. Ce bilan provisoire a été livré dans la soirée du 3 octobre 2024 par le vice-gouverneur. Suivez. Message officiel. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a la profonde douleur d'informer l'opinion nationale et internationale que l'avant-midi de ce jeudi 3 octobre 2024 vers 11h, au large de la ville de Goma, commune de Goma, au quartier Kieshero, il y a eu naufrage du bateau MV Merdi en provenance de Minova, territoire de Calais, province du Sud Kivu, à plus ou moins 700 mètres du quai du port de Kituku. Les causes de l'accident restent encore à déterminer par une équipe d'enquête ad hoc pour établir les responsabilités des uns et des autres. À ce stade, le bilan provisoire se présente comme suit: 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Goma, plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku coulés. Le gouvernement provincial du Nord Kivu tient à présenter ses condoléances les plus attristées à toute la République en général, aux familles éprouvées et aux provinces du Nord et du Sud Kivu en particulier. Enfin, le gouvernement provincial invite à cet effet la population à l'apaisement, à la solidarité et à l'union de prière en ce moment de dure épreuve. Fête à Goma le 3 octobre 2024 pour le gouverneur de province ad intérim, le commissaire divisionnaire et Koukalipopo Jean Romial, vice-gouverneur. Le député national de l'opposition issu du groupe parlementaire du parti politique Ensemble pour la République ont dénoncé ce jeudi 3 octobre à travers une déclaration de manœuvre orchestrée par le service de sécurité contre l'opposant Moïse Katumbi pour son arrestation suite à ses efforts de réhabiliter l'hôpital et la piste d'aviation de Moulondo dans les territoires des Pueto. Ces élus ont déploré les intimidations à faire taire Moïse Katumbi en prévision du changement de la Constitution. Ernest Vakele. Déclaration politique du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble. Nous, députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, avons appris avec stupéfaction en date du 2 octobre 2024 des manœuvres orchestrées par les services de sécurité dans les territoires de Pueto, localité de Moulondo, tendant à monter une cabale contre Moïse Katumbi Chapwe en vue de son arrestation suite à ses efforts de réhabilitation de l'hôpital et la piste d'aviation de cette contrée. En effet, Moïse Katumbi Chapwe, lors de sa visite à Moulondo, a été frappé par l'enclavement, le manque de soins de santé et la misère qui règne dans la région. Comme il a eu à le faire dans d'autres régions, Kasenga, Pueto, Kibombo, Kashobwe, ainsi de suite. Celui-ci a entrepris de réhabiliter l'hôpital et la piste de cette localité en vue de venir en aide
à la population en matériel sanitaire et en évacuation. À la suite de la réhabilitation de cette vieille piste existante, celle-ci devrait être remise à la RVA comme cela a été le cas par le passé. À l'affût des motifs d'arrestation des opposants les plus farouches pour misérer la classe politique en prévision du changement de la Constitution et prolonger indûment le mandat du président Félix Tshisekedi, le pouvoir en place, dans sa logique d'intimidation, attend faire taire Moïse Katumbi Chapwe. C'est ainsi que les troupes lourdement armées, envoyées à Poitiers, ont investi sa concession et procédé à l'arrestation de ces travailleurs en emportant plus bien de valeurs. Face à cette situation, nous, députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, déclarons ce qui suit. Le pouvoir en place, en République démocratique du Congo, doit mettre fin à la terreur qu'il instaure sans ménagement ni respect aux droits prescrits par la Constitution et les lois de la République, en arrêtant systématiquement les opposants. 2. Le gouvernement doit œuvrer au renforcement de la cohésion nationale afin de mettre un terme à l'occupation depuis plusieurs années d'une partie du territoire national plutôt que de se concentrer des efforts à maintenir au pouvoir par la terreur et la violence. 3. Le gouvernement, au regard de la misère dans laquelle est plongée notre population, doit encourager les initiatives telles que celle de Moïse Katumbi Chapwe pour pallier aux insuffisances totales de l'action gouvernementale. En conclusion, les députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, prennent à témoin la communauté tant nationale qu'internationale sur les actions néfastes entreprises par les pouvoirs en place et ce de manière systématique contre les opposants. Aussi, ils invitent la population à la vigilance en vue de barrer la route à toute consolidation de la dictature grandissante. Fait à Kinshasa le 3 octobre 2024. Dans la province de Tanganyika, les prix d'un sac de ciment passent de 12 à 9 dollars grâce aux efforts du gouverneur de cette province, l'honorable Christian Kitungwa. Cette mesure vise à aider la population et les opérateurs économiques de la province à participer activement aux efforts de son émergence. Reportage. Votre droit vous est rendu. Et dans ce 9, quand on dit 9.5, ça veut dire que et les transports y compris. Ça veut dire les ciments rendus à Kalemi. Pour rassurer les chefs de l'exécutif provincial sur la mise en œuvre de cette baisse des prix du ciment sur les marchés, le directeur général de la société de production des ciments à Kabimba l'a confirmé à l'issue de la rencontre. 在过去的一段时间内，我们宗敬的省长阁下一直在致力于改善我们卡莱米人民的生活环境，提高卡莱米市民的生活质量。 Au cours des derniers jours, notre honorable gouverneur, son Excellence, s'est engagé à améliorer l'environnement de vie et à augmenter la qualité de vie de la population de province Tanganyika. 为了完成这个目标，省长阁下一直和大湖公司进行一个沟通协商。我们呢现在推出了性能稳定、品质优良的 32.5N 水泥，服务于 Afin d'atteindre cet objectif, son Excellence le gouverneur a communiqué et négocié avec GLC pour introduire le ciment 32.5 avec une performance stable et d'une qualité supérieure pour servir la population de Tanganyika. 在省长阁下的关心下，大湖公司的新产品 32.5N 水泥。 公司呢将以每吨190美金的价格，在2024年的10月份正式投放我们卡莱米市场。 Sous l'égide de son Excellence le gouverneur, le nouveau produit de GLC, le ciment 32.5, sera officiellement lancé à l'octobre 2024 sur le marché de Kalemi avec un prix de 190 $ par tonne, soit 9,5
par sac. Avec la vision de permettre à toute la population de se procurer du ciment gris à un prix abordable. Le gouverneur Christian Kitunga Moutiba promet de poursuivre les pourparlers avec le... C'était là l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.